mon amour. Merci parce que tu as soigneusement choisi ce jour pour moi et pour mes frères et sœurs. Tu l'as choisi parce que c'est la saison où que tu as fait afin de nous amener dans une autre dimension, dans notre marche vers toi, dans notre marche vers la terre promise et dans notre installation dans notre destinée. Sois honoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Oh, je ne vous vois pas. Hein. Je vois certaines personnes. Ok, je vais vous voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours une joie pour moi et une reconnaissance pour le Seigneur de ce qu'il a permis à ce que je partage avec vous jour après jour, dimanche après dimanche, à tout moment qu'il le permet de partager avec vous la parole que lui, il a soigneusement préparée pour nous nourrir et pour nous élever. Quelqu'un me dise Amen. Comme nous l'avons vu, le mois de mai, c'est le mois de la grâce. C'est le mois où nous allons avoir accès à beaucoup de choses dans notre vie. Et la grâce, c'est en réalité une faveur imméritée. Ici, il ne s'agit pas de quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu n'as pas fait. La grâce, Dieu décide de te faire grâce. Et je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus de Nazareth. Nous avions commencé on a entamé une série la semaine passée. Comment est-ce que nous allons devenir un chrétien fort? Nous avions vu 7 raisons pour lesquelles nous devons être un chrétien fort. Nous ne pouvons pas rentrer dans une maison d'un homme fort juste pour aller arracher ses affaires sans le lier. Parce que la Bible dit, quand tu rentres dans une maison, il faut lier l'homme fort qui est dans la maison. Mais c'est un rapport de force. Nous sommes dans tous les jours, dans des rapports de force à tout moment, au travail, dans ton foyer, dans le ministère, dans ta vie, dans ta santé. Nous sommes toujours dans des rapports de force, de façon quotidienne. Et nous avions besoin d'être remplis, nous avons besoin d'être un chrétien fort. Et ce serait une première partie que je vais faire aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut être un chrétien fort? Il faut être chrétien fort vous devenez un chrétien fort en ayant la mentalité d'être rempli de certaines choses. En décidant d'être rempli, même pas tu décides d'être rempli de certaines choses. Vous voyez, quand il y a un tonneau, je ne sais pas si vous connaissez les tonneaux, il y a des tonneaux, et puis on met un peu de l'eau dans les tonneaux, et puis on roule. Ça fait... Et ça fait beaucoup de bruit. Vrai ou faux? Alléluia. Et lorsque on met un liquide de sable, quelque chose, et c'est plein, lorsqu'on pousse, on n'entend plus de bruit. C'est pour cela, par expérience, quand tu vois quelqu'un faire beaucoup de bruit, c'est quelqu'un qui est très faible. Vous savez, mes parents ici à Bokiam, quand tu vas, il y a deux petits chiens. Mais ce sont des trouillards. Alléluia. Et le truc est que Satan te connaît. Satan existait. J'avais dit, Satan existait depuis longtemps avant que tu ne viennes. Les démons que tu combats aujourd'hui ont existé des siècles avant ton arrivée. Ce n'est pas un autre diable qui a fait échouer Adam et Ève dans le jardin. Non. Ce n'est pas un autre Satan qui a fait quoi? Qui a manipulé les 1/3 des anges qui se sont détournés de Dieu. Non. C'est le même Satan qui a l'art de parler, qui a l'art de convaincre, qui a montré, Satan a démontré à 1/3 des anges qui ont vu Dieu. Tu as déjà vu Dieu une fois? 1/3 des anges qui ont vu Dieu. 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 1/3 des anges qui ont vu Di
Est-ce que quelqu'un a vu Dieu parmi vous? Si tu as vu Dieu, dis-moi. Des gens qui ont servi Dieu, qui sont restés sous le leadership de Dieu, Satan a démontré par A plus B que ce gars-là, c'est un mauvais gars. Je dis Amen, on te suit. Et ils l'ont suivi. Donc c'est ce même Satan qui aujourd'hui se présente devant toi pour te tenter. C'est avec lui que tu vas te battre. Donc il connaît, c'est un ancien guerrier. Et pour pouvoir vaincre, pour pouvoir combattre l'ennemi, combattre Satan, combattre les puissances du monde éternel, parce que la Bible dit, nous n'avons pas combattre avec la chair et le sang. Des fois, tu vas voir c'est des personnes devant toi et ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons, ce sont des esprits qui sont en face de toi, direct. Et tu dois comprendre. Des fois, Satan peut rentrer dans la vie de ta femme, rentrer dans la vie de ton mari, rentrer dans la vie de ton enfant. Satan est rentré, il n'a pas de respect. Jésus, dans son équipe pastorale, Satan est rentré dans le pasteur principal et a parlé. Quand Jésus a tourné, il dit, Satan, arrête-toi de moi. Il a laissé tout de suite. Donc, je ne le dis pas pour te faire peur, mais je veux te dire, il faut que tu sois conscient de quelque chose et que tu décides d'être fort dans le Seigneur. Dis, je dois être fort dans le Seigneur. Répète encore plus fort, je dois être fort dans le Seigneur. Pour bénéficier de la grâce. Si je remets 10 000 $ à un enfant et je le mets dans la rue, je ne suis pas sûr que l'enfant revienne avec les 10 000 $. Vrai ou faux? Alléluia. Je ne suis pas sûr. Remets 10 000 $ dans la main d'un enfant, tu le mets au marché. Et tu dis non, il est aussi un enfant, il a ses droits, le droit de l'enfant. Alléluia. Nous devons décider d'être forts. Et ce matin, pour être forts, nous devons être remplis de 7 choses que je vais vous dire, vous développer ce matin. Comment être un chrétien fort? Être un chrétien fort en décidant d'être rempli de 7 choses. Premièrement, soyez remplis de la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Je veux que vous preniez vos Bibles ou vous prenez vos blocs-notes, pas des feuilles. On n'écrit pas sur des feuilles. Les feuilles volantes s'envolent avec toutes les idées, avec toutes les notes. Mais les blocs-notes, tu bloques la note dedans, tu peux reprendre et tu peux relire encore. Quelqu'un me dise Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Nous devons être remplis de Dieu et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que nous soyons quoi? Nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous devons apprendre à être remplis de la plénitude de Dieu. C'est comme tu mets de sel dans ton repas. Tu mets de sel dans le repas. Il n'y a pas assez de sel. S'il n'y a pas assez de sel, c'est comme il n'y a pas de sel. Dieu a une plénitude. Nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Quand on dit, pour combattre notre ennemi, vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine était parti pour 1 semaine, mais 2 semaines. Comme il l'a dit, il dit, donne-moi 2 semaines, je vais juste faire un nettoyage directement. Il dit, sa cible numéro 1, c'est quoi? C'est Zelensky et sa famille. Direct. Mais lorsque la guerre a commencé, les États-Unis ont commencé par envahir l'Ukraine avec leurs armements.
Ils sont maintenant remplis de quoi? De la force étrangère. Si c'était juste la force ukrainienne, c'est fini déjà. Et c'est pour ça que la Bible dit, pour que tu sois un chrétien fort, tu dois être rempli de la plénitude de Dieu en entier. La dernière fois, et Joe Biden, ils ont voté encore, je ne sais pas, 33 milliards pour pouvoir aider l'Ukraine. Ils veulent remplir l'Ukraine de la plénitude des États-Unis. Quelqu'un me dise Amen. La vie dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas être remplis de nous-mêmes. Dis, moi j'ai mes principes. Tes principes n'ont pas de valeur. Ta vision n'a aucune valeur. Ta manière de voir n'a aucune valeur. La seule prière que tu vas faire, Seigneur, plus de toi et moins de moi. Remplis-moi de toi. Je veux être rempli de ta volonté. Je veux être rempli de toi. La plénitude de Dieu. Quelqu'un dit la plénitude de Dieu. Il est si grand qu'on ne peut contourner, si profond qu'on ne peut sonder. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Oh, quel amour! Lorsque tu es rempli de cette plénitude, tu deviens grand, que personne ne peut contourner, aucune puissance ne peut contourner, aucun démon ne peut contourner. Lorsque tu es rempli de Dieu, tu es si profond. Et lorsqu'on dit, généralement, lorsque les gens viennent te dire, on ira chercher sa source. Et lorsque les gens ils vont commencer par te creuser, ils finiront pas mourir parce que en creusant, les décombres vont tomber sur eux. Vous voyez comment, quand les mines, on fait les mines là, comment, les gens sont en train de faire, des fois, il y a des éblouissements, la terre, et puis les gens meurent. C'est ce qui va se passer. Parce qu'ils ne finiront pas par creuser, parce qu'ils ne verront pas ta profondeur. Quelqu'un me dit Amen. Il dit maintenant, on va le surmonter, on va passer au-dessus de lui pour aller le surmarcher. Hier, je jouais au basket avec mon petit. Moi, je suis un vieux basketteur. Lui, il est un nouveau basketteur. Et puis, j'ai dit, bon, ça y est, viens. Et puis, vas-y, il fait comme ça. Je reste debout, il fait comme ça ne fait pas. Il saute fort. Je fais comme ça ne fait pas. Alléluia. Il saute fort. Je disais, mon beau petit, vas-y, lance. Il saute fort. Et je fais comme ça ne fait pas. À un moment donné, il est découragé. Il dit, vas-y encore. Alléluia. C'est quoi? Quand tu es plus haut, personne ne peut te surmonter. Quand moi je fais comme ça, aucune balle ne peut passer au-dessus de ma main. Lui, il saute. Son saut, son effort, ça finit comme ça. Et lorsque tu es rempli de Dieu, afin que vous soyez rempli de Dieu, de quoi es-tu rempli, ma soeur? Mon frère, de quoi es-tu rempli? La plupart des cas, on est rempli de l'amertume. On est rempli des douleurs. On est rempli de rejet. On est rempli des regards des autres. Quand je mange, je dois considérer comment est-ce que les autres me regardent, comment est-ce qu'ils ne me regardent pas. On est rempli de la misère. De nos parents, on est rempli de ce qu'on nous a dit. On t'a toujours dit que tu n'es pas belle. Regarde-moi ce qu'il mange comme ça, comme un chien. Tu es comme un ceci. Et toi-même, tu vis comme ça constamment. Tu vis, tu es nourri constamment de ce qu'on dit de toi et non de ce que Jésus dit de toi et non de ce que la Bible dit de toi et non de ce que Dieu fait de toi. Come on! Mon frère, pour être fort, il faut que tu sois rempli de Dieu. Oh, je dois être rempli de Dieu. Là, Dieu nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Dieu nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Et tu dois décider d'être rempli correctement de Dieu. Tu dois décider d'être rempli de Dieu. C'est le seul moyen, mon frère. Tu regardes Dieu, qu'est-ce qui est en Dieu qui n'est pas en toi? Oh Seigneur, remplis-moi de toi. Oh Radia la Rabba. Si je pouvais m'arrêter juste là, j'ai 7 points. Si vous pouvez juste m'arrêter là, Seigneur, remplis, ce serait ta prière cette semaine-ci. Et je veux que tu fasses cessément cette prière. Remplis-moi de toi.
Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de Dieu. Quand tu es rempli de Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Quand nous parlons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en réalité, actuellement, ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous le savez? C'est la guerre entre la Russie et les États-Unis. Entre la Russie et les alliés. L'OTAN est présente comme ça en Ukraine. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Je veux que tu me dises un bon Amen. Tout le service de renseignement, la CIA, ils sont tous à l'écoute de tout ce qui doit se passer. Oh Seigneur, je veux que mon église soit remplie de toi. Je veux que chaque membre, que chaque personne ici présente, Seigneur, soit remplie de toi. C'est quand on n'est pas rempli de Dieu que les problèmes viennent. On est emballé dans toutes sortes de problèmes. C'est quand on n'est pas rempli de Dieu qu'on est emporté par toutes sortes de vents. On n'est pas enraciné. On n'a aucune profondeur. Je dis, on n'a aucune profondeur. Tant que nous sommes remplis de Dieu, nous avons une profondeur très profonde. Seigneur, aide-moi à être rempli de toi. Et quand on vient te poser des questions, on te demande de faire certaines choses, tu regardes dans ta profondeur, tu dis non, ça n'existe pas. Non. Un jour, une jeune fille, elle a trouvé du travail dans le bureau du ministre, assistant du ministre, et travaillant avec le ministre directement. Et le téléphone a sonné. Le ministre lui a dit, prends le téléphone, réponds, dis-lui que, il dit, dis-lui que je ne suis pas là. Mais le ministre est tombé sur quelqu'un qui est rempli de Dieu. Alléluia. Et lorsque la fille a pris le téléphone, allô, monsieur le ministre est momentanément indisponible. Il vous rappellera dès que possible. Merci. Le ministre était fâché. Il dit, je t'ai dit de lui dire que je ne suis pas là. Je t'ai bien dit de lui dire que je ne suis pas là. Mais tu as dit autre chose. Tu n'as pas suivi mes ordres. Monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas mentir. Parce qu'elle a regardé sa profondeur. Elle a regardé en elle. Et en Dieu, il n'y a pas le mensonge. Elle a dit au ministre, je suis désolé. Elle savait ce que ça pouvait lui coûter. Le ministre s'est fâché un peu, ça s'est calmé. Et puis, puisqu'elle n'a pas dit, elle a dit, j'ai dit que vous êtes momentanément indisponible. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas là ou bien vous êtes là. Je n'ai rien dit de tout ça. Mais j'ai dit, vous devez savoir les alternatives au mensonge. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de mentir. Alléluia. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. La question qui t'obligera à mentir, tu n'es pas obligé. Et si vous voulez, écrivez-moi, je vais vous envoyer une liste de réponses que vous pouvez donner. C'est pour juste ceux qui veulent. Envoyez-moi un email, je vais vous envoyer une liste. Alléluia. Et on va faire l'exercice plus tard. Quelques temps après, quelque chose, vous savez, quand tu intègres dans ce système, ça va retourner contre toi parce que nous sommes dans le monde. La Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Il y a un problème qui s'est passé et tous les autres collègues ont ligué contre la sœur. Et généralement, quand quelque chose se passe, on appelle quoi? Les témoins. Le premier témoin est venu, a fait son rapport. Puisque c'est déjà prémédité. Deuxième témoin est venu, a dit la même chose. Troisième témoin a rajouté encore ce que l'autre a dit, a rajouté encore. Quatrième témoin est venu, a dit encore une autre partie. On dit le corps, mais on ajoute quelque chose juste pour la plonger. Et c'était tellement grave où la seule chose à faire, c'est de renvoyer la sœur. Le ministre l'a appelé pour dire, viens.
Dis-moi, oui, non. Est-ce que c'est comme ça? Elle a dit non. Elle dit, je crois à ce qu'elle a dit. Alléluia. Le ministre a dit, je crois directement. Mais monsieur, il y a 10 témoins, il y a 20 témoins, il y a 80 témoins qui ont témoin de cela. Il dit non, je crois à ça. Parce que, un moment donné, où son poste était en jeu, elle pouvait mentir, elle n'a pas menti. Devant le ministre, elle n'a pas menti. Sois rempli de Dieu au nom de Jésus-Christ. Deuxième remplissage, soyez rempli de l'Esprit. Éphésiens chapitre 15, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Non, pasteur, moi je ne m'enivre pas, je prends juste 2 verres. Non, pasteur, c'est juste 16%, mais 18%. La Bible dit, lorsqu'il dit au contraire, c'est-à-dire, il y a 2 choses qui s'opposent. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. En réalité, que ce soit la drogue, tous les dépendants, la drogue, l'alcool, la cigarette et tout, tous les tabac, tout ça, tous ces affaires-là, font quelque chose. Généralement, quand les gens ont des problèmes, quand tout va bien, les gens disent on le fait pour le plaisir. Mais généralement, les gens veulent fuir un état donné. Parce que dans l'état normal, je ne peux pas rester avec tous ces soucis-là. Mais il faut que... J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui prend de la marijuana, il dit, non, il dit en paix. Quand tu prends, c'est qu'on plane, c'est que tu es un peu... Genre, tu planes un peu, quoi. C'est quand tu ne passes sur terre, tu planes. J'ai dit, waouh! Il dit, mais et si tu finis de planer, ça, tu viens sur terre. Quand tu viens, tu replanes encore. Tu replanes encore. Alléluia! J'avais déjà travaillé avec une fille. Et nous avons pris le salaire. On prend le salaire les mercredis souvent, les 2 semaines. Et le dimanche, son salaire est déjà fini. Et elle a un problème pour rentrer parce que elle a son budget et son salaire de 2 semaines, le dimanche, le dimanche, le salaire est fini. Elle dit, mais c'est comment? Il dit non. Elle était très soucieuse. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit non. Elle a oublié de prendre de payer le transport. Parce qu'elle paie souvent le transport, elle paie des passes. Elle a oublié de payer son transport, c'est-à-dire de payer tout ce qu'il faut pour son transport pour venir au travail pour le reste des 2 semaines. J'ai dit, mais comment tu as fait? Le budget dit non, j'ai payé ma marijuana, elle a un budget pour sa drogue, pour la marijuana. Elle a payé ça c'est en prioritaire. Mais le transport qui va l'amener au travail, elle l'a oublié. Vous voyez le niveau de dépendance? J'ai dit, mais comment? Elle dit, mais non, il faut qu'elle qu'elle doit prendre ça, elle doit prendre. Et les dealers sont là. Quand ils savent que le salaire tombe déjà si on ne te voit pas un jour, 2 jours, on va t'appeler, on te met la pression. J'ai dit, mais qui est ton dealer? Il dit, non, je ne te dis pas ça. Vous voyez comment Satan peut faire? Et donc, lorsque tu prends ça, tu sors de ton état normal, tu oublies un peu les soucis et tu planes. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a parlé de Galilée, là, non? Un homme qui a pris de l'alcool, il est sur son vélo. Et pendant qu'il allait, il est tombé dans un caniveau. Et quand il est tombé, il s'est renversé comme ça. Il a dit, oh, la tête tourne effectivement. Hein. Il dit, mais là, la tête tourne. Les gens ont tué Galilée pour rire. Mais la tête tourne, ça c'est terrible. La tête tourne. Galilée a raison, la tête tourne. Bon, je vais rester ici. Quand ma maison va tourner pour venir, je vais rentrer dedans. Alléluia. Et c'est ça ce que l'ennemi fait. L'ennemi veut te faire croire que il va te donner une vie meilleure. Non, il faut prendre ça, tu auras une vie meilleure. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et voici, le Saint-Esprit et le vin font presque la même chose, avec une différence. L'alcool, la drogue, les dépendants, tout ça là,
Dieu dit aux enfants de Dieu, tu veux être fort, il dit, sois rempli. Parce que si tu n'es pas fort, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu finiras par tomber dans la drogue, tu finiras par tomber dans l'alcool et tout, pour pouvoir te soulager, pour pouvoir sortir de cet état. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu quittes l'état physique, l'état normal, et tu es maintenant dans un état spirituel, alors que c'est le spirituel, la vie spirituelle qui contrôle la vie physique. Est-ce que vous comprenez un peu? Et lorsque tu vas maintenant dans le spirituel, tu déclares, les ristoman kapatialopa, lanta, cela n'arrivera pas, tu commandes maintenant le spirituel. Ça arrange, ça ramène tout ce qui te fait basculer dans la dépression, ça les ordonne. Et quand tu reviens ici, tu marches. Un esprit est en train de marcher. Aucun démon. Ce n'est pas les problèmes ne constituent pas le problème en réalité. Mais la perception, mais c'est le message que le problème t'envoie qui fait que tu as envie de te suicider. Qui fait que tu as envie de dire la vie ne vaut pas la peine. Pour être un chrétien au 21e siècle, dans notre saison, pour être un chrétien fort, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que le combat se mène dans l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. De quoi es-tu rempli? Du vin, de l'alcool, de la drogue. De quoi es-tu rempli? De 2 verres, de 16%, de 18%. Non, pasteur, c'est du vin. Ce n'est pas de l'alcool. La Bible n'est pas contre ça. La Bible dit, mon frère, l'alternative au vin, c'est le Saint-Esprit. L'alternative au vin, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Oh non, l'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre un peu du vin pour sa maladie. Est-ce que tu as la maladie de Timothée? Tous les alcooliques connaissent ce verset-là, sauf moi. Je ne connais pas ça. Tous ceux qui boivent, ils connaissent tout. Le païen dit, l'apôtre Paul, ils vont te dire, l'apôtre Paul a dit de prendre un peu. Mes frères, pour être un chrétien fort, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Dis à quelqu'un, sois rempli de l'Esprit. Dis à toi-même, je dois être rempli de l'Esprit. Quelqu'un me dise Amen. Oh mon frère, dis-moi un bon Amen. De quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli, ma soeur, mon frère? De quoi es-tu rempli? Ah Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux avoir la plénitude. Je ne veux pas avoir juste une dose. Je veux avoir la plénitude du Saint-Esprit. Oh, quand tu es plein du Saint-Esprit, il y a une tranquillité qui se crée. Ce vide-là qui te poussera à aller vers la pornographie, à aller vers des choses bizarres, à naviguer vers des sites, et tu t'ennuies, tu quittes là, tu restes sur Facebook, tu travailles, c'est de la nuit en réalité. C'est de la nuit. Tu vas sur Instagram, maintenant tu passes, tu vois des photos de hommes, c'est quoi ça? Tu passes. Et je dirais, tu passes déjà 1 heure. Mais va commencer par prier. À peine 2 minutes. Et puis c'est fini. Tu commences à t'endormir. Étude biblique. Quand on fait ça, c'est somnifère pour certaines personnes. Quand on commence à étudier comme ça, là, boum. Ils sont en sommeil. C'est fini, commence à dormir. Sois rempli du Saint-Esprit. Troisième chose dont vous devez être rempli. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je vous ai dit, prenez note, enregistrez, ce serait en ligne tout à l'heure. Prenez note et puis enregistrez. Écoutez et réécoutez ce message, s'il vous plaît. Écoutez et réécoutez. Écoutez et réécoutez. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et toute intelligence spirituelle. Nous devons chaque fois
présenter nos vies devant le Seigneur tous les jours pour dire, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Ce serait une chose terrible pour toi si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce serait une chose horrible pour toi si tu n'es pas dans la connaissance de sa volonté. Tu dois connaître sa volonté. Seigneur, quelle est ta volonté pour mon mariage? Quelle est ta volonté pour mon travail? Quelle est ta volonté pour mon voyage? Quelle est ta volonté pour ma famille? Pour mes enfants, quelle est ta volonté? Pour mon ministère, quelle est ta volonté? Pour mon appel, quelle est ta volonté? C'est une chose terrible pour toi. Ce serait une chose terrible pour toi. Si tu te retrouves là où tu ne devais pas être. Tu peux être la bonne personne, mais si tu te retrouves au mauvais endroit, ou encore au mauvais moment, ça va être très dangereux pour toi. Je me rappelle de cette dame qui était partie en mission au Mali ou bien au Burkina. Et l'hôtel dans lequel elle était, dans cet hôtel-là, les djihadistes ont bombardé. Les gens sont morts, elle est morte. Mais je pense qu'elle est venue juste quelques jours. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Des fois, Dieu fait certaines choses mystérieuses dans nos vies et on est frustré, très frustré. Ça fait vraiment mal. Mais quand tu pries pour sa volonté, pour la connaissance de la volonté, Seigneur, je veux être rempli. Jésus a passé 3 heures de temps à prier pour la volonté de Dieu. La meilleure prière que tu dois faire dans la vie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous avions des désirs, nous avions des penchants. Jésus est resté dit, non, papa, la croix là, non, on va chercher des alternatives. Mais elle a fait dit non, que ta volonté soit faite. Il a fait la prière, 3 heures de prière, juste pour la volonté de Dieu dans sa vie. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté, dans tous les détails, en toutes choses. Je dis quoi? Des fois, tu veux t'habiller et tu vas même savoir la volonté de Dieu pour ton habillement. Des fois. Oui, des fois. Parce que Dieu aurait dit à quelqu'un, lorsque tu vas dans la foule, regarde telle personne qui s'est habillée de telle manière. Alléluia. Et c'est toi qui as été préparé comme ça. Et voilà que toi, tu veux faire juste ta volonté. Je ne dis pas, oh pasteur, quand je vais bouger le pied comme ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ok, Dieu, je vais bouger le pied, je vais me déplacer, est-ce que c'est ta volonté? Je ne parle pas de ça. Nous devons connaître la... Il y a une soeur, je l'ai invitée à l'église, viens à l'église. Elle dit, pasteur, je vais prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je viens à l'église le dimanche. J'ai dit, oh, quitte là. Si tu viens aller au bureau le lundi là, tu pries pour demander, je sais c'est ta volonté pour que j'aille au bureau. Hypocrite. Pour faire les choses, tu viens aller faire shopping. Combien de fois, dites-moi, combien de fois en faisant shopping là, tu dis, Dieu, est-ce que c'est ta volonté que j'aille faire shopping? Pour préparer à manger là, combien de fois tu dis à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je prépare à manger? Maintenant, on veut spiritualiser l'église. Voici, c'est la volonté de Dieu que je viens à l'église dimanche. Oh, quitte là. Tu ne veux pas venir à l'église, il faut rester juste là. Il ne faut pas chercher quelque chose. Il ne faut même pas venir. Tu viens à l'église, c'est pour quelqu'un. Est-ce que c'est pour quelqu'un que tu viens à l'église? Voici, c'est la volonté de Dieu pour moi de faire. Les gens qui ne veulent rien faire là, ils deviennent super spirituels. Extra-spirituel, over-spirituel. Alléluia. Mais nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Seigneur, je veux être rempli. Quand tu es rempli de la volonté de Dieu, c'est que tu es juste guidé comme du GPS. Quand le GPS est mis en marche, c'est que ça conduit comme ça directement. Tu n'as pas besoin de connaître l'école et les recoins. Ça dit, tourne à gauche, tourne à droite, suis ça seulement, reste à l'extrémité, reste au milieu. Tu suis juste et tu vas à la destination. Oh Seigneur, donne-moi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Tu veux être un chrétien fort. Tu dois être un chrétien rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que ça va être une chose dangereuse pour toi.
Si tu n'es pas dans la volonté, si tu es en dehors de la volonté de Dieu, oh Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Pardon. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Tu peux prendre un jour de jeûne et juste prier, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Juste ça. Au lieu de prier pour ton mariage, au lieu de prier pour ton voyage, au lieu de prier pour quoi que ce soit, tu pries juste, Seigneur, ta volonté soit faite. Juste ça. Je veux connaître ta volonté. Si tu ne veux pas connaître ta volonté, Seigneur, mets-moi dans ta volonté. Seigneur, je veux être rempli dans... Et là, tes choix, c'est juste fait selon la volonté de Dieu. Tu ne fais pas juste des choix au hasard. Tu ne fais pas les choix selon ce que tu vois. Le prophète Samuel est parti oindre le roi d'Israël. Dieu l'a dit, va dans la maison d'Isaïe. Il est parti. Il a vu le premier fils, Eliab, beau, joli, taille, normal. Il dit, non. Lui là, tout nice. Vous savez, toujours, tout nice, c'est pas toujours... Quand c'est tout nice, il faut faire attention. Quand la personne vient, toujours sourit, la personne ne se fâche jamais, il est toujours souriant. Tu dis, waouh, mon frère, le jour où tu verras le jour, tu risques d'avoir une crise. Toujours tout nice. Oh, vraiment, oh, waouh. Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Prends un jour. Chaque chose que je vous dis, vous pouvez prendre 7 jours de jeûne et prier pour chaque chose. Je vais être rempli de la connaissance de ta volonté. 4. Soyez rempli de joie. Pour être un chrétien fort, soyez rempli de joie. Je vais vous donner 2 passages bibliques là. 2 Timothée chapitre 1, verset 4. Et prenez avec moi également Néhémie, chapitre 8, verset 10. Je préfère parler de Néhémie là que de parler de 2 Timothée. 2 Timothée, ce n'est pas compliqué. Mais Néhémie, ça me dit quelque chose de spécial. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je ne vois pas les gens là. Je ne te sens pas. Dis-moi un waouh. Dis pasteur, prêche. Oh non. Je vais vous inviter dans mon église à Diacotomé. Diacotomé, c'est mon église. Néhémie chapitre 8, verset 10. Ok? Prenez-moi Néhémie chapitre 10, verset 8. Néhémie 10, 8 dit. Néhémie 8, verset 10. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Écoutez maintenant. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ce peuple avait 10 000 raisons de s'affliger. C'était la fête des tabernacles. Ce peuple avait 100 000 raisons de s'inquiéter, de rester affligé, de rester dans le deuil, de pleurer, de rester là, le visage comme ça. Et vous voyez des gens qui ont toujours ce visage et quand ils te voient sourire, ils ne sont pas contents. Ils veulent te voir également comme ça. Ils veulent que tu sois comme ça. Néhémie dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est quand tu es affligé que tu commences par être rempli de la joie de Dieu. La joie de Dieu, ce n'est pas une joie créée par l'alcool, ce n'est pas une joie créée par des substances, ce n'est pas une joie créée par quelque chose, ce n'est pas une joie créée par une nouvelle. Tu n'as entendu aucune nouvelle.
Quand on entend une bonne nouvelle, on est content, on est joyeux, on est vraiment content. Quand tu accouches, tu es content. Ou ta femme accouche, tu es content. Tu dis, oh waouh, bébé. Quand tu reçois un examen, tu es content. Tu reçois ton visa, tu es content. Mais on ne parle pas de ça. Au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, au milieu des attaques, au milieu des ennemis, tu te lèves. Tu commences par chanter. Tu commences par adorer. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And to you I lift my voice in praise. You are the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And to you I lift my voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Tu es dans les problèmes. L'ennemi est là. Les craintes sont là. Tu es dans les difficultés. La maladie est là. Les problèmes sont là. Tu vois la mort devant toi. Et tu commences pas. Dis. Tu dis, Fayo, tu ne dis pas, Seigneur, pourquoi, tu ne dis pas, pourquoi moi, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi est-ce que c'est, tu n'es pas dans les pourquoi, mais tu dis, la dernière fois, le vendredi saint, j'étais choqué. Notre père, Bishop Dag, venait de faire 1 mois de croisade dans le nord du Ghana et revient. Et la récompense qu'on lui sert, son fils aîné est mort. Et en ce moment, il devait prêcher devant une foule de milliers de personnes, de parler de Jésus, de ce Dieu-là qui vient de prendre son fils. The Lamb upon the throne, oh, the Lamb upon. Je n'ai pas une bonne voix, je ne suis pas chantre, mais je peux dire, You are the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Oh, Yekurabro Santa, the Lamb upon the throne. Cet homme-là est resté à prêcher sans mentionner un seul mot, une seule phrase dit, mon fils vient de mourir. Pendant plus de 5 heures de temps, il est resté sur cette estrade-là, à parler de Jésus-Christ, à guérir les malades, à bénir la foule, à appeler les gens au salut. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Qu'est-ce que ton entourage va te dire? Alléluia. Nous, même quand on est dans la désobéissance, on va courir des affaires, ça retombe sur nos têtes. On veut dire, Dieu là, il est où? Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tout ça là se passe sur moi? Cet homme, il était dans la volonté de Dieu, il était en train de prêcher l'évangile, parler de Jésus, gagner des âmes, risquer sa vie. Et vient. Il dit non, we cannot stop. Nous n'allons pas arrêter. Frère, que rien n'arrête ta joie, que rien au monde n'arrête ta joie. Tu dis à Satan, we cannot stop. Nous n'allons pas nous arrêter.
Tu as dit, Satan, tu ne peux pas arrêter ma joie. You can't. Tu ne remets pas ta joie dans la main d'un individu. Un gestionnaire, un patron qui te maltraite. Et tu es entrematrice, abattue. Une situation de mariage, de visa, d'enfants, de travail, de choses là. Et tu dis, tu restes là. Tu ne te laves pas, tu restes là, dans le lit du matin jusqu'au soir, en train de réfléchir, jusque les larmes qui sont en train de couler. Mon frère, lève-toi et commence pas à chanter. Lève-toi, commence pas à adorer. Lève-toi, commence pas à louer. Lève-toi. Satan a peur de ça. Le désir dit, ne vous affligez pas. C'est Satan qui t'afflige. C'est Satan qui t'impose l'affliction. Il veut te voir vivre. Hey, comment ça va? Et des gens font exprès, ils vont juste t'appeler. Hey, Sonia, ça va bien? Ils attendent au bout de la file pour rire. Mais ça se met un livre parce qu'ils se sont réunis là. Viens écouter. Et l'autre dit, oh wow. Et tu fais comment? Et toi aussi tu vas parler jusqu'à, oh c'est comment? Quand ça vient encore au milieu des problèmes, dis, la joie de l'Éternel est ma force. Quelqu'un dise que la joie de l'Éternel soit ma force. Je dis que la joie de l'Éternel soit ta force. 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 Amen. Quelqu'un me dise Amen. Je veux que tu me dises Amen. Qu'est-ce qui t'afflige? Qu'est-ce qui te sort de toi-même? Qu'est-ce qui t'impose une tristesse? Qu'est-ce qui t'impose de renflouer la mine? Qu'est-ce qui t'arrache le sourire? Regarde en face. Dis non, je ne dépendrai pas de toi. Non, je ne veux pas dépendre de toi. Oh, dis non, je ne veux pas dépendre de toi. Nous devons être des chrétiens nous devons aller au niveau, et même si cela n'arriverait pas, et même si, allez au même si. Shadrach, Meshach, Abednego ont donné une déclaration au roi. Quand le roi dit, prosternez-vous devant mes statues du roi, nous n'allons pas nous prosterner. Quand tu nous jettes dans cette fournaise, notre Dieu va nous sauver. Mais il dit, et même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas nous prosterner. Nous préférerons mourir. Tu dois venir à ce niveau-là. Seigneur, même si tu ne me donnes pas, je vais toujours t'adorer. Mais si je ne reçois pas, je te serai toujours fidèle. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas laisser. C'est parce que nous ne sommes pas remplis de ces choses-là. Quand un petit vent sous son main, on commence à parler, murmurer. Et puis ça y est, on s'en va remplir nos plaques et nous en allons. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. À partir de maintenant, décide de garder ta joie. Ne remets jamais ta joie dans la main de qui que ce soit. Ne remets jamais ta joie dans la main de quoi que ce soit. De n'importe aucune situation ne garde ta joie. Que la joie de l'Éternel, soit en toi, comme ça, la plénitude de sa joie. Sois rempli de sa joie. Je dis, sois rempli de sa joie. Je dis, sois rempli de la joie de l'Éternel. Sois rempli de la joie de l'Éternel. Sois rempli de sa joie. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui ne dépend pas de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. C'est une joie qui ne dépend pas de ce qu'on t'a dit ou ce qu'on ne t'a pas dit. C'est une joie qui ne dépend pas des nouvelles. Tout à l'heure, on a prié pour les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Les nouvelles vont venir, tu serais content. Mais la joie, cette joie-là, c'est une joie authentique, une joie pure, une joie fondamentale. Je me rappelais quand je travaillais au service à la clientèle. J'étais toujours content. Quand les clients disent, tu viens de finir ton chiffre. J'ai dit non, je viens de commencer. Et un jour, quelqu'un est venu, m'a dit, mais en paix, parce qu'on écrit nos noms, en paix, dis-moi, quel est ton secret? Il dit, do you want to know my secret? Tu veux vraiment savoir mon secret? Il dit oui. Il dit, ok. J'ai dit, c'est Jésus mon secret. Les gens ne peuvent pas imaginer. Les gens ne peuvent pas savoir. Ce n'est pas de la joie artificielle. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, on te sourit. Comment faire? On te montre les dents. Les secondes qui ont suivi, maintenant, c'est bien fermé. Alléluia. Ton regard
va faire la différence ce mois de mai au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voulez que je m'arrête là? Vous voulez que je continue? Hein? Vous ne voulez plus? Ok, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Non, continue. Je ne te vois même pas, tu dis continue. Je ne vois même pas de visage. Je ne sais pas si c'est un enregistrement, tu dis continue. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. D'accord? Dimanche prochain. Parce que quand c'est beaucoup dosé là, finalement là, on gaspille. On va manger doucement, doucement. Vous connaissez l'histoire de ce gars-là qui prend de l'alcool, non? Le gars, il veut être sous le contrôle de l'alcool, ok? Et donc, quand il marche, il va dans le quartier voisin pour acheter l'alcool. Et quand il prend l'alcool, il garde ça dans la bouche. Il dit, il ne veut pas sortir de l'influence de l'alcool. Il garde ça comme ça et il avale à petits coups jusqu'à venir à la maison pour que l'influence ne le quitte pas. Donc, j'aimerais que vous gardiez ce message-là et que vous siphonnez un peu. Écoutez, réécoutez encore ce message-là la semaine. Qui va réécouter toute l'intégralité du message? Qui va réécouter? Lève la main, je vais voir. OK. Vraiment? OK. Réécoutez ce message-là et que la joie de l'Éternel soit votre force au nom de Jésus de Nazareth. 3 choses ou 4 choses que je vous ai dit aujourd'hui. Premièrement, soyez remplis de la plénitude de Dieu. Deuxièmement, soyez remplis de Saint-Esprit. Troisièmement, soyez remplis de la volonté, de la connaissance de sa volonté. Et quatrièmement, soyez remplis de la joie de l'Éternel. Et que la joie de l'Éternel, ce matin et tout ce mois et du reste de ta vie, je ne parle pas de l'année, du reste de ta vie, soit ta force au nom de Jésus-Christ. Baissons la tête, nous allons prier.